Bienvenue dans la partie 2 de l'épisode du mois Sacro-Saint Cancer. Dans cet épisode, avec Pierre-Étienne Schmitt, je reviens sur les notions de normalité du corps humain. Est-ce qu'on est moins humain avec un sein en moins, deux seins en moins, ou est-ce qu'on est plus humain avec nos deux seins? C'est un échange qui a eu beaucoup d'impact sur moi et sur ma vision et sur mon acceptation de ce nouveau corps. J'espère qu'il vous aidera aussi et qu'il vous éclairera autant que moi. Bonne écoute. Est-ce que nous pouvons, par des formes d'invention, est-ce qu'on peut réinventer un corps qui est le nôtre sans d'abord à le voir sous la forme de la restriction? Ouais, complètement. C'est-à-dire, encore une fois, hein, il n'y a pas de modèle du corps en tant qu'il est humain. Autant il peut y avoir un modèle fonctionnel de l'organisme vivant, mais il n'y a pas de modèle du corps vivant humainement, raison pour laquelle ce qu'est un corps humain vivant, eh bien, ça ne cesse de s'explorer tous les jours et de se réinventer tous les jours. Et précisément, c'est cette difficulté dans laquelle nous sommes dès lors que nous subissons cette entrave ou cette réduction du déplacement physique. Et de la même manière, est-ce qu'on a moins de plaisir parce qu'il nous manque un bras? Et est-ce qu'on peut pas réinventer un corps? Est-ce qu'on ne peut pas? Et bien évidemment, je pose ça en hypothèse. Je mesure toute la difficulté du propos, mais encore une fois, c'est pas parce que ma main est plus petite que celle des autres que je peux que la mobilité de ma main est plus réduite et que le plaisir que ma main peut avoir à parcourir le monde est moindre. Ça se mesure pas le corps humain. Ça ne se mesure pas le corps humain. C'est important. Parce que tu vois, dans le cancer du sein, alors moi j'ai eu énormément de chance. J'avais une très grosse tumeur, mais j'ai eu un super chirurgien qui a pu me l'enlever en me préservant quelque chose qui ressemble à un sein. J'ai toujours un bout de sein, on va dire. Mais certaines de mes cassisters n'en ont plus. Il leur en manque un ou les deux. Toutes n'ont pas fait le choix de la reconstruction. Et c'est exactement là ce que tu dis, finalement, de réapprendre et de reprendre la dimension de son corps sans cette partie du corps. Comment on y arrive et oui, c'est pas parce que j'ai plus de sein, finalement, ou parce que j'en ai un qui est plus comme avant. Mais là, on subit de plein fouet la représentation d'un corps vivant comme un ensemble de capacités et de compétences. C'est-à-dire comme s'il fallait absolument avoir le corps toute option pour pouvoir pleinement jouir de notre être corporel. Alors, posons réellement la question. Une femme qui a des gros seins peut-elle davantage jouir de son corps qu'une femme qui a des petits seins? Un homme qui a un gros sexe pourra-t-il davantage jouir de son... Voilà. Et on voit bien, d'une certaine manière, très rapidement que la question est mal posée et que le corps humain en tant qu'il est corps de plaisir, corps de désir, ne relève d'aucune forme de qualité donnée, de propriété ou de compétence à quoi que ce soit. Alors, je mesure bien encore une fois toute la difficulté pour comprendre et surtout dans le cas de l'expérience de cancer du sein, il y a toute une dimension symbolique, je mesure bien, mais c'est là où, d'une certaine manière, il y a double ou triple ou quadruple addition dans la difficulté de traverser ça. C'est que, et surtout dans le cas d'un cancer du sein, je veux dire, quelqu'un qui a un cancer de la main, je ne dis pas qu'il n'y a pas de symbolique de la main dans nos sociétés, mais elle est moins visible, elle est moins criante, elle est moins le cancer du sein. Voilà, on voit bien que dans la société, c'est la femme, c'est la mère, c'est la maîtresse qui est touchée. Enfin, c'est tout voilà, ça. Voilà. Donc, mais précisément, pourrait-on penser le corps non pas biologique, non pas le corps fonctionnel, mais le corps humain comme d'abord un corps sans. Un corps sans, c'est-à-dire un corps qui n'est pas dans le plus ou moins, c'est-à-dire un corps qui est sans cesse à réinventer. Un corps qui n'est pas sous l'idée de la restriction, de l'addition ou de... Voilà, je pourrais dire que le corps humain est toujours un corps en supplément, un corps supplémentaire, c'est-à-dire que le corps humain n'est pas l'addition de compétences, de qualités, de propriétés. Il y a bien des gens qui ont un corps hyper fonctionnel et qui n'arrivent précisément pas à le déployer dans une forme d'habitation pleinement humaine et pleinement jouissive.
Donc on voit bien qu'il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre le contour physique et la puissance de plaisir humain. À quoi ça ressemble un corps humain? Eh bien, c'est à chaque fois ce que ceux qui dansent, s'aiment et se regardent sont invités à réinventer. On est à chaque fois invité à le réinventer. Alors, bien évidemment, on est tellement corseté par les représentations de ce que doit être un corps et de ce que doit être le rapport à l'espace à l'égard de à travers notre corps, que ces questions-là sont terriblement difficiles et cette réinvention-là est encore plus difficile à opérer dans ces moments-là. Je suis bien d'accord. Mais précisément, peut-être que ces moments de l'expérience de l'être malade nous invitent. Il ne s'agit pas de dire on doit, hein, c'est pas ça encore mon point, mais voilà, dans notre discussion, pour se dire mais voilà, la question se pose là et posons-la réellement. C'est-à-dire que il y a mille et une manières d'inventer des corps érotiques. Disons-le. Enfin, si on veut en parler, oui. on en parle. Oui, érotique, de plaisir, mais également juste le d'existence paysage. en fait, même au-delà d'un lien physique ou érotique, d'existence, de conformité à l'être femme, quoi. Oui, mais il y a pas de conformité à avoir. Ouais. Mais c'est une vraie question. Il n'y a pas de conformité. Ouais. Si d'une certaine manière, hein, quand on dit, reprenons la phrase, hein, on ne naît pas femme, on le devient, on pourrait dire, nous ne naissons pas avec un corps de femme. Autrement dit, le corps de femme, si il faut encore, voilà, si on doit inventer quelque chose comme corps de femme, mais en tout cas, le corps est sans cesse à réinventer. On ne naît pas avec un corps humain, mais c'est notre manière de l'habiter, voilà, qui ne cesse d'avoir à le réinventer. Mais cette habitation est rendue d'abord impossible, précisément par la souffrance, précisément par, disons-le, l'amputation ou voilà, quelque chose de cet ordre. Et bien évidemment, d'abord et le plus souvent et même très longtemps, ça apparaît comme une forme de restriction, une forme de voilà, on est bien d'accord. Mais on comprend peut-être parfois aussi que ça pourrait être tout autrement et tout autre chose. Et je ne rends personne ici responsable. Je dis simplement que, bien évidemment, l'imposition d'un corps normal, d'une forme d'orthonormativité à la fois de à quoi ça ressemble un corps, qu'est-ce que tu dois faire avec ton corps, qu'est-ce qui doit être bien foutu dans ton corps, bien évidemment, tout ça n'aide pas ou ne contribue pas à notre disposition, à la fois en temps, j'allais dire entre guillemets normal, parce que je sais pas ce que c'est qu'un temps normal, mais plus encore dans un temps où on traverse une maladie, tout ça n'aide pas non pas à l'investir, il s'agit précisément pas de l'investir, ni même d'en profiter, comme si on profite de capacité, non, mais à le découvrir. Et encore une fois, on est bien dans cette situation où nous sommes invités à découvrir ce que peut être un corps humain. Ouais, découvrir ou apprécier. Apprécier peut-être même plus. Apprécier ce qu'il est, point barre. Quoi qu'il soit. Oui. Alors, je vais te dire pourquoi j'ai du mal peut-être avec le mot apprécier. Dis-moi. Parce que pour apprécier, encore faut-il peut-être avoir un rapport plus ou moins conscient avec celui-ci, alors même qu'il y a bien du bien-être en son corps, comme ce corps, qui excède la conscience qu'on peut en avoir. Je veux dire, il y a même pas à l'apprécier, il y a à se le laisser être, c'est-à-dire à se laisser être soi. Je veux dire, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est peut-être même plus que l'apprécier. C'est-à-dire que nous sommes bien plus avec notre corps qu'on ne saurait bien souvent l'apprécier. Nous sommes heureusement notre corps plus que parfois on ne sait l'apprécier. Pourquoi? Parce que les représentations qu'on peut en avoir parfois se confondent avec le bonheur d'être ce corps. Et c'est précisément les représentations d'un corps fonctionnel, d'un corps qui devrait faire ceci, cela. On apprécie souvent les choses à partir de nos représentations. Et si tes représentations entravent l'expérience de ton corps, eh bien tu peux pas voir combien il jouit, combien il est heureux d'être ce qu'il est. Et finalement, oui, tant qu'on n'a pas intégré complètement ce corps tel qu'il est, on peut l'imaginer tout à fait autrement, on peut mal le vivre ou le sublimer, ou au contraire, et c'est bien souvent ça pour une femme, le saccager, enfin l'amenuiser. On est bien souvent captif des représentations de notre corps, et c'est précisément ces représentations qui entravent un plein déploiement de notre être corporel et surtout un plein plaisir d'être ce corps.
Et c'est précisément avec ces représentations. Et c'est pourquoi ça ne relève pas seulement d'une appréciation. Voilà. C'est pas, encore une fois, c'est pas le sujet qui doit juger du plaisir qu'il a à être ce corps. Il peut, mais laissons-nous aussi être heureusement à travers les corps qui sont les nôtres, indépendamment de toute forme d'appréciation, c'est-à-dire indépendamment de toute forme de jugement. Et nous le savons, le corps de plaisir se moque bien des jugements. Quand il se laisse aller au corps de plaisir. Et qu'on s'entende bien, hein, je n'entends pas là nécessairement le rapport des corps érotiques ou autres, mais je veux dire, un corps qui danse et qui se laisse danser n'a que faire des jugements qu'on peut porter sur lui. Oui, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que c'est beau, une certaine sans doute. Abandon. Il est bellement ce corps, il se porte, voilà, oui, sans doute. D'où l'importance aussi, là c'est presque éducatif, de regarder toutes les formes de corps dansant, toutes les formes de corps jouissant, toutes les formes de corps s'inventant. Et j'entends bien, c'est-à-dire toutes les formes. Voilà, c'est-à-dire il n'y a pas de corps fait pour la danse, pas plus qu'il n'y a de corps fait pour exister. Le corps n'est jamais quelque chose qui relève d'un faire et d'un fait pour quelque chose ou pour quoi que ce soit. Le corps, nous en inventons sans cesse l'habitation, l'élan, et c'est bien heureux ainsi. Mais d'abord, si tu me coupes mes deux jambes, j'aurais bien du mal à me dire je pourrais encore danser. On est bien d'accord. Mais j'invite tous ceux et toutes celles qui sont confinés et qui sont confinés dans un tout petit espace. Je vous rappelle vos souvenirs de fêtes étudiantes. Et si vous étiez un étudiant à peu près, entre guillemets, normal, vous aviez un petit appartement et vous faisiez des fêtes. Et on était très rapidement un peu sous la contrainte d'avoir à danser sur 30 cm sur 30 cm. C'est vrai. Eh bien, je vous invite à refaire cette expérience. Et je vous invite à voir combien il est heureux d'avoir à danser et jouir de son corps dans 30 cm sur 30 cm. Et il n'y a aucun handicap. Il n'y a aucune restriction d'espace quand le corps danse. Et le corps, voilà, et on est aussi libre à danser dans des toilettes que dans une grande piste de danse. Et parfois, c'est même presque plus aisé. Non, tu comprends ce que je veux dire? C'est que ce n'est pas parce qu'il y a une restriction de l'espace ou une restriction. Danser sur un pied, vous allez voir, si à un moment donné vous osez soit éteindre la lumière, soit justement mettre les spots, soit peut-être vous mettre à nu et commencer vraiment à danser sur un pied, vous verrez que le corps n'est pas moins corps quand il est sur un pied, une jambe, quoi que ce soit, ou une main, que le corps, c'est ce qui est à venir. C'est pour ça qu'il faut fracturer la prison du corps atteint par la maladie pour s'ouvrir à un corps en devenir qui redéploie des espaces d'avenir. Ça, c'est évident. Et il n'y a pas que la danse, mais ça peut aussi y participer. Mais ça peut y participer, oui. Mais par danse, j'entends tous ces gestes. Voilà, et donc les gestes, il y a bien plus souvent de la danse qu'on ne le croit. Par danse, c'est ce mouvement vivant de l'existence à travers un corps vif, à travers un corps vivant. Ok, bah c'est clair. Merci beaucoup, Pierre-Étienne. Redéfinition de l'espace, qui était effectivement le sujet que j'avais eu un peu plus de mal à appréhender, mais complètement en phase avec toi, même si effectivement c'est pas toujours évident de cette reconfiguration d'espace quand on nous a enlevé un sein, par exemple. C'est jamais évident. Ça n'est jamais fait d'avance. Par conséquent, ce n'est jamais une évidence. C'est d'abord un poids, une difficulté, et tous mes propos n'entendaient absolument pas à ne pas reconnaître cette extrême difficulté. Non, complètement. C'est une reconnaissance de la difficulté et surtout une reconnaissance de ce qu'est ce travail où on redéfinit, on n'a pas le choix, on redéfinit cet espace et on redéfinit ce temps puisque on apprend à vivre avec cette maladie et le rythme de ce qu'on avait imaginé avant la maladie forcément bouge. Ah, ce corps que l'on doit réapprendre à aimer. Retrouver la liberté d'investir finalement des espaces de jeu avec notre corps. Reprendre possession, redécouvrir sa beauté, sa poésie. Alors évidemment, c'est vraiment pas le plus facile, mais l'une des pistes serait de porter attention à notre corps. Grâce au jeu, justement, jouer avec lui, le caresser, apprendre à le redécouvrir. Faire en sorte qu'il soit notre nouvel espace de jeu
pour se le réapproprier entièrement. Et ce, quels que soient nos choix de reconstruction ou pas, juste retrouver le chemin du être bien avec soi. Allez, je vous laisse y réfléchir et je vous donne rendez-vous dans un mois avec le dernier épisode philosophique avec mon cher Pierre-Étienne Schmitt et l'ouverture dès le mois de septembre d'autres épisodes.